Hey salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo que je suis très content de te faire. Aujourd'hui on va parler du street workout et de l'importance de se fixer des objectifs pour pouvoir progresser. Quand tu vas commencer le street workout, tu vas forcément, lors de tes premières séances, être confronté à des échecs. Ces premiers échecs ils sont hyper importants parce qu'ils peuvent devenir la source d'un abandon ou bien le tremplin d'une réussite. En effet, quand tu commences un nouveau sport, tu es toujours excité à l'idée de faire quelque chose de nouveau, avec de nouvelles sensations, un lieu inconnu, de rencontrer des nouvelles personnes, de prendre du bon temps pour toi et pour ton corps. Et c'est pour cette raison que aller à ce premier entraînement de street workout est facile. Parce qu'on est excité et on est motivé et on a l'impression qu'on va devenir le plus fort du monde et que rien ne peut nous arrêter et qu'on va tout déchirer et qu'on va se transformer physiquement à la fin de la séance. Mais la réalité va vite nous rattraper. En effet, quand on va faire sa première traction, on va vite se rendre compte qu'il y a un effort à fournir et qu'on n'est pas capable de le faire. En tout cas, on ne peut pas envisager de faire 3 séries de 12 tractions par exemple lorsqu'on débute. Et ça, c'est dû à notre état actuel. Et à partir de ce moment-là, quand on va commencer à faire les premières tractions, on va se sentir faible, impuissant, nul, et on va penser que c'est impossible de faire ces 3 séries de 12. Alors ton cerveau il va te dire deux choses. Il va te dire arrête de faire ton temps, lâche cette barre et va courir plutôt. Ou alors il va te dire tu en es capable et ne lâche pas. À ce moment-là, tu as 5 secondes dans ton cerveau pour faire un choix. Et ensuite, tu vas lâcher cette barre. À cet instant, tout est fait. Tu as décidé de renoncer à quelque chose. Mais est-ce que tu vas renoncer à abandonner à l'idée de faire du street workout et à accomplir tes objectifs? Ou alors est-ce que tu vas renoncer à l'idée d'abandonner et à ne rien lâcher pour aller jusqu'au bout de tes objectifs et continuer à faire du street workout malgré les premières séances difficiles. Donc au final, si on y réfléchit bien, on est tous capables de réaliser une figure de street workout. La seule différence, finalement, ça va être notre mental. Et le mental, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et il y a plein de choses que tu peux faire dans la vie de tous les jours pour travailler ce mental et le rendre plus fort afin de sortir de la zone de confort. Pour entraîner son cerveau à sortir de cette zone de confort, il va falloir lui faire prendre une habitude. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est par la répétition de mouvements, de pensées et d'actions. De cette manière, il va accumuler de l'information plus rapidement et tu vas pouvoir faire d'énormes progrès. Et donc plus tu vas habituer ton cerveau à sortir de sa zone de confort et à ne jamais rien lâcher dans ses efforts, plus ce sera facile pour toi de ne jamais rien lâcher et d'accomplir tous tes objectifs. Ainsi, beaucoup de personnes commencent des sports et finissent par les abandonner car ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils n'ont pas les capacités pour les pratiquer. Or, si ces personnes ont arrêté, c'est qu'elles ont choisi, mais qu'elles auraient très bien pu aussi choisir de continuer et de se faire former dans ce sport. Alors, pour être sûr de faire le bon choix, il faut savoir ce qui est bon pour nous et c'est très important de se connaître. Ainsi, tu vas pouvoir te fixer des vrais objectifs. Donc, au début, le street workout, ça va te demander énormément de ressources physiques que tu n'as pas forcément, puisque tu commences et que tu n'as pas encore terminé la phase de préparation physique, et que ton corps n'est pas habitué à faire des efforts intenses, et que la plupart des mouvements sont nouveaux. En plus de cela, il va nous demander d'avoir un mental solide, pour ne jamais rien lâcher, et pour garder la motivation, et d'aller s'entraîner malgré les douleurs et les difficultés des exercices. Autrement dit, la seule chose sur laquelle on peut compter au début du street workout, c'est notre cerveau et notre mental. Car c'est par ici qu'on va ensuite agir. C'est avec notre détermination, notre motivation, qu'on va pouvoir aller à l'entraînement chaque jour afin de progresser à terme. Il ne faut rien lâcher. Et tout va passer par la motivation. Seulement lorsqu'on fait ses premières séances de street workout, on n'a pas de résultats concrets. On ne s'est pas transformé physiquement d'un coup, on n'est pas capable de faire le drapeau ou le muscle-up dès la deuxième séance. Et ça va nous poser problème afin de garder notre motivation et d'aller nous entraîner chaque jour. Et comment garder la motivation? La question, c'est comment garder cette petite motivation que tu as eue dès le début afin de commencer ce sport et comment faire de cette petite étincelle une flamme qui jaillit et te donne une envie de progresser chaque jour. Si on lit une définition de la motivation, c'est un ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but donné
qui détermine sa conduite et provoque chez lui un comportement donné ou modifie le schéma de son comportement présent. Selon moi, la motivation, c'est un sentiment de bien-être qui va nous rendre heureux, meilleurs et fiers de nous. Et cette sensation, elle va résulter d'un effort ou d'un acte, ou même d'un geste ou d'une parole d'une personne qui aurait pu vous livrer un discours motivant. Quand tu commences le street workout, tu as forcément une raison qui t'a donné envie de commencer ce sport et de le pratiquer chaque jour. Pour ma part, c'était de prendre de la masse musculaire et de me renforcer globalement. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, c'est mon objectif principal. Bon, c'est bien beau d'avoir un objectif, mais ça va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup. Parce que cet objectif, il va pas te permettre d'avancer du jour au lendemain. Car en effet, il sera trop lointain dans le temps, et donc au lieu de te donner de la force et de la motivation, il va faire complètement l'effet inverse, il va t'écraser, telle une montagne, tu vas penser que c'est irréalisable et que c'est inaccessible. Et c'est pourquoi il faut se fixer des objectifs qui sont précis et réalisables selon vous. Il n'y a que vous qui pouvez dire si vous pouvez le faire ou non. Comme vous le savez, moi je participe au Transformation Challenge 2020 organisé par Eric Flag. Et un objectif à terme de ce challenge serait pour moi de réaliser une pompe à une main, avec les deux mains bien sûr, gauche et droite. Donc voici mon niveau actuel. Donc comme vous l'avez vu, j'en suis loin. Et comment je vais atteindre cet objectif? Eh bien, c'est en créant des sous-objectifs. Ces sous-objectifs vont me permettre de réaliser à terme cet objectif. Par exemple, un sous-objectif serait d'atteindre 3 séries de 12 pompes classiques, puis une pompe à une main sur les genoux. Et enfin, 2, puis 3, puis 10 pompes à une main sur les genoux, et enfin une pompe à une main classique. Voilà. Et donc ces sous-objectifs vont me créer le chemin vers l'objectif. Ces sous-objectifs pourraient être l'image de marche d'escalier que tu placerais sur une montagne pour monter jusqu'en haut de la montagne. Et en fait, ils sont solides, c'est-à-dire que tu ne pourras pas tomber plus bas que la marche d'avant. Alors que si tu n'as pas de sous-objectif et que tu n'as qu'un seul objectif, si jamais tu décides d'abandonner, tu vas retomber très bas, pour ne pas dire au fond du trou. En effet, quand tu vas faire du street workout, durant une séance, tu vas pouvoir avoir l'impression des fois d'avoir régressé, d'avoir perdu en niveau. Mais si tu t'es fixé des sous-objectifs, tu vas pouvoir te référer à ces derniers pour finalement voir que tu es parti de là et que tu es allé là, et qu'au final tu es toujours là, c'est juste que tu n'as pas progressé. Mais tu as toujours ton niveau, et tu verras que dans les futurs entraînements, ton niveau va pouvoir monter considérablement. C'est juste une question de temps, de repos et de méthode. Au final, les sous-objectifs te rappelleront toujours que tu as bien avancé et que tu progresses jour après jour. Et du coup, mon sous-objectif serait de faire la pompe à une main sur les genoux dans 2 semaines. Pour conclure, tu l'as compris, pour espérer progresser de manière efficace et de façon visible, il faut se fixer des objectifs et voir sur le long terme. Et n'oublie pas, lorsque tu as envie d'abandonner, la raison qui t'a donné envie de commencer. J'espère que cette vidéo t'a aidé si tu te lances dans le street workout ou n'importe quel sport ou autre domaine. Sur ce, je te souhaite de réaliser tes rêves et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!